Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo junk journal, bullet junk journal. Appelez-le comme vous voulez puisque chacun adapte le projet à ses besoins, j'ai envie de dire. On va utiliser aujourd'hui une belle image sur laquelle j'avais flashé il y a quelques temps déjà. Et alors, cette image, elle va, mais juste parfaitement avec la collection Stamperia. Donc Dewdrops, on retrouve les mêmes petits fruits là et plantes d'hiver. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser un peu pour former une pochette comme j'avais fait le mois dernier. Là où je mets personnellement mes petites lectures. Voilà, donc là, le mois dernier, ça donnait ça. Donc, je vais reprendre l'idée, vous voyez, j'avais recollé Mars, donc des fausses écritures pour aujourd'hui. Pas le même tampon, mais pareil. On va mettre le numéro 3. Et puis, il y aura un tag, mais ou une pochette, je vais voir plutôt dans l'autre sens. Et j'ai également sorti des stickers de chez Journal Say. Donc j'ai pris ceux avec le paquet rose. Et quand on regarde, vous voyez, c'est... J'espère que ça brille pas, ça. Non, le sticker, oui, par contre. C'est vraiment super joli avec. Vous voyez, on est vraiment dans l'esprit de cette page. Voilà, alors il y a toute une série. Moi, j'avais pris toute la série. J'aime beaucoup d'ailleurs les packaging. Donc, il y en a un bleu, un beige, un jaune, un vert et un pêche. Je ne sais pas s'il y en a encore disponible. Je regarderai, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, on avait fait en partenariat avec la société One Day Saving des petits cachets de cire. Donc, il y en a un qui était vraiment dans le rose qui va bien. Donc, je vais l'utiliser. J'ai sorti également, j'ai déjà coupé pour gagner du temps, un papier que j'ai teint à la pelure d'avocat. Donc on a un beau rose, vieux rose. J'ai acheté d'ailleurs du chou rouge. Et je fais un test, j'ai acheté un artichaut au marché hier et j'ai eu la flemme hier soir de laver tout de suite ma cocotte minute. Et en fait quand j'ai voulu jeter l'eau ce matin, j'ai vu qu'elle était verte. Et je me suis dit, c'est peut-être intéressant. Bon, l'artichaut était pas très bon en l'occurrence. Pourtant, je l'ai fait cuire le temps indiqué. Il était gros, alors peut-être ça n'a pas suffi. C'est dommage, le cœur, il était un peu dur. Bon, après, c'était pas un artichaut breton, donc c'est peut-être ça. Donc ça, c'est même du papier, vous voyez, récup, qui a été imprimé par erreur en noir et blanc. Et en fait, je me disais peut-être c'est intéressant d'avoir la couleur derrière. Oui, mais du coup, ça traverse pas et on a un papier utilisable. Du coup, ça évite de le jeter. Donc, j'ai coupé un morceau comme ceci. Là, j'ai une bande. C'est toujours mes bandes là qui restent en haut ou en bas des collections. Et donc, c'est ce qui va me servir pour faire le tag comme ceci. Alors, je vais enlever ma page. Déjà, pour faire mes tamponnages et être à l'aise. Ah oui, il y aura ça aussi qui est un... Vous voyez, dans les emballages de gâteaux, de boîtes, on a souvent des genres d'onglets comme ça. Enfin, moi, je visualise un onglet. Regardez. Désolée, vous couperez vos boîtes de gâteaux maintenant aussi. Voilà, voilà. Comment garder trop de choses. Je suis toujours dans mes rangements. Enfin, j'essaye du moins. Je fais des pauses et je reprends. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, vous n'avez toujours pas eu la petite vidéo classeur de rangement, mais bon, peut-être ça sera le cas entre temps. C'est vrai qu'avec le concours, qu'est-ce que je fais en premier? Peut-être ça. Avec le concours, il y a pas mal de vidéos là, entre mon début de partenariat Bibicraft. Enfin, il y a tout un peu qui se télescope avec aussi la fête du printemps qui est finie en Chine. Alors, j'ai pris celui-ci,
qui fait comme des traits de couture et des tout petits points. Je le trouvais assez doux et allant bien avec mon illustration. J'ai hésité entre du bleu foncé, parce que bon là on a du... Mais j'ai peur que ça n'aille pas terriblement bien, que le chiffre, je sais pas, ressorte pas forcément. Donc je me suis dit non. Comment j'avais tamponné la dernière fois? J'ai rangé un peu vite ma page. Zut. Vous voyez? Oui, j'avais fait quasi toute la longueur. Donc j'essaye de me mettre à peu près sur mes petits points, mais comme ça part dans tous les sens, ce n'est pas évident. Et voilà pour le premier. Alors que je sorte un brouillon. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de vidéos d'avance. Du coup, voilà, on est le 10 mars. Donc je suis bien en avance sur la fin de mon mois. Il me reste 2 semaines de junk. Enfin, je suis bien en avance. Je suis bien, quoi. Je suis bien. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus bas. Trop tard, c'est fait. J'ai suivi la ligne, mais j'aurais pu dépasser un peu. C'est pas grave. Et le dernier. On a une petite schmurk-schmurk là. Ça, c'est la vie du tamponnage, comme je dis toujours. J'aurais dû ouvrir ma feuille. Parce que là, on a une petite partie bombée. C'est très léger, mais ça suffit à nous faire une petite bêtise de tamponnage. Alors, le chiffre 3. Nickel. Ensuite, après c'est une petite page toute simple, hein, c'est vraiment de la déco. Je pense que je vais prendre plutôt Vintage Photo pour ancrer. C'est pas le bon. C'est vrai qu'entre Walnut Stain et Vintage Photo, des fois je me trompe. Où elle est? Elle est là. Il est vraiment trop mignon ce petit renard. Oui, c'est ça, il me reste 2 semaines. Je parlais plus, j'étais en train de réfléchir. Mais c'est vrai qu'il y a une page, elle est quasi faite puisque j'avais fait une carte postale, enfin une carte en janvier que je vais utiliser pour cette page. Donc elle va être très rapide. Ça tombe bien parce que j'ai plein d'idées, plein de choses à faire. C'est bien aussi d'avoir des pages simples. Donc moi cette page là je l'utilise pour mettre mes lectures, mais vous pouvez tout à fait, là c'est vraiment accessible à tous, hein, niveau complexité. Je mettrai bien sûr en barre d'infos le lien de cette image Pinterest si vous avez envie de la prendre et de l'imprimer.
Il n'y a pas de problème. Et puis, bah, il vous suffit. Alors moi, je l'ai dimensionné à la taille qui me convenait. Donc là, pour vous donner une idée, pour vous, elle fait 11 sur 11, peut-être un petit peu plus, 11 et demi. Et puis, bah, j'ai mis 5 mm de plus, en gros. Hein. Ouais, j'ai un tout petit... Ouais, non, j'ai 12,1 sur, à mon avis, 13. Non, 11 et demi, pardon. Et la hauteur est moins haute. Voilà. Mais rien ne vous empêche, vous, de dimensionner comme vous le souhaitez. Plus petit, plus grand. J'utilise un petit peu ma tacky glue là aujourd'hui. Je colle pas sur le papier Stamperia, donc histoire qu'elle sèche pas dans mon petit tube la colle. Je suis trop contente d'utiliser mes petites teintures. C'est sympa. Alors là, ce que je ne sais pas, c'est si je mets ça comme ça en mode déco, mais pas en mode utile. Je m'étais dit que je mettrais ça. Et alors ça, c'est quand on a fait la rencontre au club de dentelle au fuseau avec un autre club, le club de Gagny. Alors ça, c'est une coquille, ça s'appelle. Et là, il y a le pied, donc faut imaginer que la dentelle, elle continuerait là, hein, coquille, 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 pied. Mais du coup, c'est un exercice. Donc ça a été fait, là, il y avait les épingles pour démarrer. Et là, c'est les fils qui ont été coupés, donc c'est un exercice. Et là, les dames du club, elles ont beaucoup aimé le junk et tout ça. Et elle m'a dit, tiens, je te donne des petits trucs là que j'ai fait. Il y en a une deuxième. Ça fait comme un petit escargot, on dirait un coquillage. C'est trop joli. Donc là, c'est un exercice. Et du coup, elle me les a donnés. Il y a déjà du temps, hein, même sur un tout petit bout comme ça. Donc c'est précieux. Et je me disais que ça pourrait être joli de le mettre comme ça. Alors peut-être un papier de livre ou peut-être un morceau de cette étiquette. À voir. Je me dis. Ou bien je le mets en haut. Mais bon, je crois que j'aime bien comme ça. Je le vois mieux par-dessous que par-dessus. Et donc ensuite le tag, mais pas trop grand parce que d'abord je lis pas non plus 15 livres. Tag ou bien pochette. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis dit mince, j'aurais peut-être dû me garder un peu plus de place. Parce que je voudrais avoir la place de mettre un stickers. Donc là au niveau largeur c'est parfait. Vous voyez, j'avais fait une petite marque là, mais après c'est, je sais pas, je suis hésitante. Je pourrais bon, tout va super bien. C'est vrai que je peux aussi mettre sur le tag, mais j'aurais bien mis quelque chose comme ça, vous voyez, même si je le recoupe un peu. Donc je pourrais faire un truc qui dépasse qu'un tout petit peu. Ou alors je le mets comme ça. C'est aussi une possibilité. Et avec ça, du coup, qui serait utile. J'avais vu ça aussi qui était beau. Pas évident, hein?
C'est vrai qu'on voit mieux le... On voit mieux le stickers comme ça, hein, j'ai l'impression. J'aime beaucoup parce qu'il y en a plein qui sont recourbés. Celui-là, il va super bien. On aura peut-être du mal à lui trouver une place aussi bien. Ou alors je refais un deuxième tamponnage, ce qui ne serait pas très embêtant, pour avoir un peu plus de marge ici. Je vais essayer. C'est pas très compliqué. Voilà. Parce que là, on n'en voit qu'un tout petit bout là, c'est pas bien grave. Nous, on le voit parce qu'on le sait, mais bon, une fois que ça va être pris dans le... Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors là, c'est à peine sec, donc en attendant que ça sèche, je vais mettre du papier de livre. Ça va apporter... Après, il y avait ça de... Non, c'est trop vert. Les petites pochettes de Pénélope. Il y en a un rose pour faire un fond. Ah oui, mais ça va être derrière ça. Faudrait pas du rose. Ça y est, ça allait bien avec, hein. Peut-être il faut que je le garde pour la page d'à côté. On va prendre un petit bout de livre. Ce bon monsieur Tartuffe. C'est que des pages en double. Oui, j'ai l'impression. J'en avais pris un bout. Oups, il y a tout qui s'en va. Il y a ça aussi. Mais tellement de jolies choses. Il y avait aussi un petit papier bleu que j'avais sorti l'autre jour. J'y pense. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, on va le retrouver facilement dans mon bazar. Pardon. Ça veut pas, ça veut pas. Reste en place. Trop beau ce papier. C'est ancien. Les plaisirs de l'île enchantée. Alors, on va faire en sorte que l'intérieur, c'est pas très grave, ça va aller en dessous. Du coup, je vais mettre de la colle là. Parce que là, ça va être moche. Je vais y recouvrir les deux côtés, je crois. On va recommencer au dos. Donc, il faut peut-être mieux que je vise par là. Après, c'est chouette d'avoir des parties... j'allais dire toute blanche, mais c'est pas tout blanc, mais où on fait un grand tamponnage ancien là. C'est très beau. Ça n'a pas l'air trop.
Donc, je vais couper grosso modo pour être tranquille. Ça, bien sûr, moi, je jette pas. Alors, ça me gêne pas hein, que les écritures soient de côté ou à l'envers. Ça va pas se voir tant que ça. Faut peut-être que je prédécoupe un premier côté pour y voir clair ensuite. Il faut y aller doucement parce que le papier il est très fragile. On aurait pu faire en 2 fois aussi. Hein. Parce que comme ça, la tranche sera bien habillée. Enfin, la tranche ici, quoi. Voilà. Cette couleur est magnifique. On a un petit arrondi là. Donc, vous voyez, vous n'avez pas forcément besoin de die hein, pour faire des onglets sympas. Regardez d'un autre œil vos boîtes de gâteaux et vous aurez plein de sortes d'onglets. Moi j'ai des die onglets, mais je prends quand même des boîtes de gâteaux régulièrement. C'est très costaud. Ça vous fait quelque chose de super intéressant. Et voilà, un magnifique onglet. En plus, le papier, il est vieux, mais un peu rosé, marron rosé. J'adore. Donc là, je vais mettre, je pense que ça fait pas mal d'avoir les petits fils qui ressortent. Alors, je vais brancher mon pistolet à colle. Comme ça, ça va me laisser le temps de réfléchir pendant que ça chauffe. Je vais pouvoir avancer la suite. Non, si je débranche ça, la lumière va s'éteindre. Mauvaise idée. Je vais plutôt débrancher le téléphone que j'essaye de mettre en charge pour éviter que ça coupe. Alors, on va couper. Le temps que ça chauffe, je vais aller couper le tag. Enfin, la hauteur du papier que j'ai besoin. Donc, on a dit... elle est où ma petite branche que j'avais choisie? Là. J'avais dit un peu comme ça. On va y arriver. Il faut juste bien positionner les choses. Donc là, je me laisse une marge. Donc, j'ai des points là. Alors, ça fait 9 sur 12,5. Je fais une pause le temps que mon pistolet à colle chauffe et on se retrouve. Voilà, un petit carré coupé. Bon, il y a des branches, mais pour écrire au dos, je préfère mettre ce côté-là, devant. Je trouve ça plus joli. Le côté écriture, peut-être. Ouais.
Et c'est pas grave, j'écrirai par-dessus les branches, mes 2-3 livres que j'ai lus. Alors, j'ai sorti ça, ma petite perfo. Qu'est-ce qu'on va mettre comme taille? La plus grande, peut-être. C'est large, quand même. Voilà. Alors là, c'est vrai que c'est dommage, je peux pas utiliser ma perfo. Faut que je réfléchisse à des projets pour ma perfo de chez Journal Say, mais parce que je suis limitée dans le diamètre. Donc, je ne peux pas l'utiliser là pour faire un petit... C'est la perfo qui fait ça ou ça là. J'aime beaucoup. Alors j'ai regardé pour éventuellement, mais du coup ça met un petit morceau. Mais ça dépasse trop. Donc c'est pas grave. On va faire un comme ça. Donc là j'ai marqué le milieu. Je ne vais pas aller trop au bout. Voilà. Et bien sûr, moi, je ne peux pas m'en passer. Je vais ancrer. Je mets là, mais je vais peut-être mettre un petit œillet. Alors, est-ce que mon pistolet à colle est chaud? Là, je vais plutôt mettre ça. C'est un peu délicat à coller. Hein. Je vais en mettre qu'à un endroit où ça sera a priori caché. Comme ça, c'est pas mal. Il faut que je garde une place pour le glisser un peu en dessous. Il faut peut-être que je colle d'abord ça. Sur ma carte, enfin sur ma pochette. J'espère que ça va pas empêcher le tag de glisser. Je suis en train de me dire. Non, ça a l'air bon. Ça a l'air plus large. J'éponge un petit peu ma colle qui a dépassé. Je vais peut-être prendre l'autre pour la fin. Hop. Alors, j'aime bien parce qu'en plus il y a une petite pointe de bleu. Je vais peut-être pas prendre ma main gauche, ça va être un peu embêtant. Je ne suis pas gauchère. Faut être assez rapide parce que ça peut faire vite fondre le cachet de cire. Oh, ça va bien avec, j'adore. Trop chouette. J'ai presque envie de mettre un œillet. Et je vous dis que c'est rapide, ça fait déjà 29 minutes. C'est tout moi. Alors, on va mettre un petit œillet. Je pense que c'est le gros trou. Parce que si on se dit toujours vite, 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 on n'utilise pas tout ce qu'on a. Hein. C'est toujours pareil. Alors j'ai pris rosé un peu. Je trouvais que ça allait bien avec. Là. Alors, des fois j'appuie trop. Ah non, là il est parfait. Nickel.
Alors, j'ai pas encore de... j'ai que des œillets quasiment avec cette finition, moi. Ah, ça fait sympa. J'aime bien. Petit détail. Voilà, c'est chaud. Où est-ce que je vais mettre ça pour ne pas me brûler? Là. Voilà. Alors, on va coller notre petite pochette. Donc, on met bien de la colle ici. Bon, c'est pas juste en largeur, donc je mets pas de scotch. Sinon, on aurait pu mettre un scotch ici pour éviter que le tag s'accroche dedans. J'espère que ça va pas être le cas. Au pire, c'est pas un truc que je vais ouvrir, enfin, manipuler toutes les 5 minutes. Voilà, je vais m'aligner comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Donc, je fais un peu ça pour garder un peu du volume dans ma pochette. Alors là, c'est très épais le carton par rapport au petit papier, mais bon, pas très gênant. Si vous êtes maniaque là-dessus, bah, vous pouvez mettre un petit peu de mousse pour récupérer la hauteur. Ça peut être une possibilité. Bah, c'est nickel. Alors, est-ce que je mets que ça? Là, ça va peut-être faire un peu vide. Ça va peut-être faire un peu vide. Ou alors, je le mets dans l'autre sens. Peut-être mettre deux choses avec le sapin. J'aime bien, on a le mot enchanté là. Pour cacher en plus mon tamponnage raté. C'est un peu grand. Alors le 205. Je réfléchis une seconde. Après mûre réflexion, les bricolettes, je pense qu'on va faire ça dans ce sens. Donc la petite branche de sapin, la petite branche avec les petits fruits là. Et puis j'ai ressorti mon petit paquet là, celui que j'ai commandé pareil pour vous, qui sera dans le concours. Enfin, dans le lot du concours. Et donc on avait plein de couleurs, plein d'étiquettes, plein de trucs divers et variés là-dedans. Et du coup, je trouve que ça va bien, les tons de café là, avec une pointe de bleu. Donc je vais mettre ça. Voilà. L'autre morceau, je le mettrai peut-être sur le tag pour pas le jeter. Allez, c'est parti. Donc je vais essayer de coller ça sans trop bouger. Je vais pas détourner plus aujourd'hui là, détourer plus parce que il y a beaucoup de vide. Donc voilà, je pense que là on est pas mal.
C'est vrai que là, il y en a, mais ça se voit pas. Une fois collé, sincèrement, je suis dessus. Alors. C'est pas tout à fait comme je l'avais mis, hein. Alors, en général, on peut décoller si on y va doucement. Je respire plus. Alors, par contre, il ne faut pas que je le refasse une deuxième fois, je pense. C'était plutôt comme ça. Tout à l'heure, j'avais mis le sapin, on ne voyait pas cette branche. Donc, c'est ça. Par contre, j'avais les doigts sales. Bon, c'est pas grave, c'est un junk. Mais je vais quand même essayer d'enlever ça, là. Ça fait un peu bizarroïde. Voilà. Voilà. Ensuite, la petite étiquette. Couper ce qui dépasse, que ça n'a pas trop d'intérêt de la replier. On va essayer de ne pas couper la tranche du junk. Voilà. Et puis bah là, on peut peut-être mettre un bout d'étiquette comme ça. Ou en haut, on va voir. Et puis une... J'aime bien celle-ci là. C'est très fondu, j'aime bien. Juste une petite touche. Un peu plus haut et je fais un petit tamponnage ici peut-être. Ils sont magnifiques ces stickers. Vraiment, je les aime beaucoup. Est-ce que je vais avoir un petit truc qui va être sympa là pour aller avec? Je sais que j'en ai des bleus métallisés, des gris. Ouais, ça c'est pas mal comme couleur en tout cas. Celui-là. Je ne tergiverse pas.
Donc n'importe quel papier, cardstock, papier uni, papier de chez Action, emballage, tout ce que vous voulez utiliser hein, pour faire un tag comme ça, bien sûr. Hein. Moi, j'ai les bandes de la collection, donc je les utilise. C'est aussi bien. Mais c'est vrai que j'ai des petites étiquettes là qui sont sympas. Ça, c'est un reste de papier, une chute de papier hein, de chez Flo. J'ai fait des petites découpes dedans. Ça ferait un rappel, c'est vrai, du papier de livre. Le petit bout qui traîne. Ça fait comme une petite étiquette sur la fleur. Petit truc botanique un peu. Est-ce que j'aurais un petit tampon? Alors je sors toujours celui-là en ce moment qui est à portée de main. Celui-là je ne l'ai pas utilisé mais il est un peu grand ou alors j'en ai qu'un bout. C'est une date. Alors j'ai sorti celui-là où il y a écrit Belle France, j'aime bien en français. C'est Corinne qui m'a offert ce tampon. Coucou Corinne, je te fais un bisou. Je pense que tu verras cette vidéo. Et c'est pas mal en dimension. En tout cas pour là. Voilà. C'est une très belle écriture, je trouve. Alors, je l'ai beaucoup utilisé ce tampon. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est ce qu'on a sous la main qu'on utilise le plus. Et peut-être je peux mettre une date ancienne à celle-ci avec une... même si c'est un mois d'août. De toute façon, j'ai janvier, j'ai pas mars, je crois pas. Trop beau. Je vais vous montrer ça de plus près. Et une fausse couture pour rappeler le reste ou pas? Peut-être, hein. Un petit bout, pas beaucoup. Ça fait chic. Eh bien, écoutez, ce petit tag, il me plaît bien. Je suis contente d'avoir utilisé ces beaux stickers. J'en ai tout un tas, vraiment. C'est le rêve. Alors, mettons cette petite chose dans le junk. Je suis sûre qu'on est à 40-45 minutes, voire même 50. Oui, 45 minutes, 44. Je commence à avoir le compas dans l'œil, hein, sur le temps qui passe en vidéo. C'est bien quand on découvre avec l'autre page d'à côté. On voit si ça va bien. Voilà, ça c'est nickel. C'est comme j'avais envie que ça soit. Ça c'est vrai que c'est pas mal du tout. Faudrait que je réfléchisse à ce petit cadeau de Pénélope. Alors ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Du coup, après je pourrais peut-être faire une espèce de petite pochette.
en décorant l'arrière. En tout cas, les couleurs, elles sont super bien. Faut que je réfléchisse. Je pense que je vais utiliser ça, Pénélope. On a le bleu, le rose, le rouge un tout petit peu là. C'est nickel. Vraiment nickel. Alors, je vous montre ça de près. Je vais enlever ça pour pas que ça tombe. Pardonnez-moi, j'ai un peu bougé fort. Donc les stickers, vous voyez, ça ne brille pas. Hein. Là, la trace, c'est moi. Hein, c'est parce que j'ai décollé. Les petites étiquettes. Voilà, donc ça dépasse pas. Hein. On est large, 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 hein, même avec le grand onglet. Et puis, donc le tag. Comme ceci, les bricolettes. Eh bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Je vous remercie beaucoup pour d'être là, pour vos messages, vos doux commentaires, vos likes, vos partages. Je vous dis à très vite. Bisous!